Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le développement humain inégal sur le continent africain, c'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Les traditions se perdent dans le village d'Aoutoué en Côte d'Ivoire. Les plus anciens usent d'idées pour amener les jeunes vers la culture du terroir afin de perpétuer les traditions. Et puis, nous recevrons dans ce journal Muftaou Badaro, journaliste, écrivain. Il viendra nous parler de son dernier livre, La vengeance d'Aïcha Kadhafi. Le développement humain est inégal d'une région et d'un pays à l'autre. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Avec une base de 1, l'IDH de l'Afrique subsaharienne se situe à 0,537 et Maurice est le pays subsaharien le mieux classé. Les détails avec Gladys Mwamba. Inégal développement humain sur le continent africain. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a publié le 14 septembre 2018 la mise à jour annuelle de l'indice de développement humain IDH. Plus d'un pays sur deux, situé en dessous du Sahara, continue d'afficher un IDH en deçà de la moyenne d'Afrique subsaharienne, estimée à 0,537. La distinction se fait entre les États africains qui consacrent une part importante de leurs ressources aux secteurs sociaux et ceux qui les négligent. Le problème se pose en termes d'investissement. En termes d'investissement dans les secteurs sociaux de base. Parce que le développement, c'est d'abord l'investissement dans les ressources humaines. Classé au 65e rang mondial, Maurice est le pays le mieux classé d'Afrique subsaharienne, suivi du Botswana, positionné au 101e rang mondial. Tous deux appartiennent au groupe des pays dont le niveau de développement humain est considéré comme élevé. Il en est de même pour le Gabon, malgré de fortes inégalités dans la distribution des richesses. Il faut changer cette façon de gérer nos États, nos pays. On va toujours continuer avec des gens qui viennent dans l'esprit. Je suis là au pouvoir, peut-être pour m'enrichir, l'enrichissement personnel, mais ce n'est pas le développement même du pays qui les préoccupe. Les pays les plus pauvres sont aussi les plus inégalitaires et ceux où les femmes disposent du moins de droits et de choix. Avec le taux de fécondité le plus élevé d'Afrique subsaharienne, 7,2 enfants par femme, le Niger se classe au dernier rang du classement mondial de l'IDH. Le 4e cycle de licence de la Sierra Leone a été suspendu pour une durée de 6 mois par la Direction générale du pétrole. Une annonce de Timothy Kaba, le nouveau directeur de l'institution. Il souhaite en effet élargir le dialogue avec les entreprises et entreprendre une plus large consultation avec l'industrie afin d'attirer plus de compagnies dans les eaux du pays. Pour rappel, ce 4e cycle de licence concerne 5 blocs en offshore, peu profond et très profond. Ces périmètres couvre une superficie de 31 653 km². Au Nigeria, une innovation dans le domaine du recyclage. Entrepreneur dans la décoration, Rémi Dada utilise des matériaux recyclés pour créer des espaces de travail à la pointe de la technologie. Des conteneurs de stockage au taxi tuk-tuk, son travail rencontre de plus en plus de succès dans le secteur de l'architecture. Aïssatou Bari. Un entrepôt de 2500 mètres carrés pourrait-il être l'un des espaces de travail les plus branchés du Nigeria? Ses concepteurs semblent le penser. Le concept a été créé et mis en place au profit de la société d'investissement Ventures Garden Group par la société locale de design et d'architecture d'intérieur Space Finish. Les gens nous font confiance. Certains veulent avoir leur propre espace et finissent par s'y habituer. Nous avons créé de petites poches où, si vous voulez vous isoler, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque pour travailler dans un silence absolu. Le fondateur de Space Finish, Rémi Dada, âgé de 32 ans, affirme que sa stratégie ne se limite pas à la conception de jolis bureaux, mais à l'usage de matériaux facilement disponibles et à la conception de styles locaux inspirés par la culture. Nous essayons de mettre les nuances de la culture locale sur un piédestal. Black Panther était le premier film où les Africains avaient vu une Afrique futuriste. L'Afrique peut ressembler à cela et les gens ont été obligés de rêver grand et cela a vraiment captivé l'esprit de Space Finish. Nous avons de très jeunes designers, des idées très audacieuses.
Les Nigérians qu'un vieux wagon de chemin de fer rouillé serait une bonne idée pour une salle de repos n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à accepter pour le moment. Mais le jeune entrepreneur reste confiant en son travail. Il espère créer une entreprise de renommée internationale. La délimitation des territoires, une nécessité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour régler ce problème, le gouvernement a accéléré le processus afin de délivrer des certificats et titres fonciers aux populations. Une agence foncière rurale a par ailleurs été créée pour produire des documents sécurisés et réduire les nombreux conflits fonciers dans les villages. Reportage Olivier Conan. Pays essentiellement agricole, la Côte d'Ivoire est confrontée au problème du foncier rural. La propriété des terres est difficile à établir, faute de documents. En 1998 a été votée la loi sur le foncier rural, mais sa mise en œuvre est laborieuse. À peine 4% des terres rurales sont immatriculées sur plus de 16 millions d'hectares. En cas de contentieux, les chefs de village utilisent les us et coutumes pour régler les conflits. S'il y a un problème, les deux chefs s'asseyent, puis ils discutent pour trouver une bonne réponse pour ne pas aller au loin. Mais dans notre propre village, la terre, ce sont la terre en jachère. S'il y a un problème, c'est le chef et ses notabilités qui règlent. Pour les spécialistes, il faut délivrer des titres fonciers sécurisés pour mettre fin au conflit et créer de la richesse. Le gouvernement a entrepris l'immatriculation des terres avec un soutien financier de 26 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Vous pouvez donc apporter votre titre en hypothèque à une banque, laquelle a vocation à vous donner de l'argent pour agrandir votre possession, pour agrandir votre propriété, ou même créer d'autres valeurs. Il est donc bon que le territoire rural soit morcelé, délimité. À noter que le gouvernement a créé en 2016 l'Agence foncière rurale pour mettre en œuvre la loi sur le foncier rural de 1998, modifiée en 2013. Cette agence a entrepris de former 4500 membres de comités villageois de gestion foncière rurale pour accélérer la délimitation des territoires et la production des certificats fonciers. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, arbitrage difficile dans le village d'Aoué, village qui a accepté de se moderniser, mais de plus en plus de jeunes tournent le dos à la tradition. La chefferie use de persuasion afin de les amener à ne pas oublier les valeurs de la tradition qui se sont transmises de génération en génération. Reportage Olivier Jacotan, notre correspondant sur place. Situé à l'entrée nord du district d'Abidjan, le village d'Aoutoué, plus de 4000 habitants, est confronté au manque d'intérêt des jeunes pour la culture et les valeurs du village. Ici, depuis plusieurs générations, des valeurs ancestrales sont transmises, mais aujourd'hui, le modernisme semble prendre le pas. Ils ont des problèmes à résoudre dans l'immédiat, problèmes d'emploi, problèmes d'éducation. Ils ont le droit de vivre mieux, ils sont devenus impatients. Donc il faut beaucoup de stratégies pour les appeler à écouter les personnes âgées. Mais néanmoins, on y arrive parce que ce sont les jeunes qui vont remplacer les vieux qui vont partir. Et naturellement, à tour de rôle, on s'en va. Les danses traditionnelles et les activités politiques sont cependant deux stratégies adoptées par la notabilité pour amener certains jeunes vers la culture du terroir afin de perpétuer les traditions. Et les événements politiques drainant plus de jeunes sont devenus incontournables pour donner vie à la tradition chez les jeunes. Chaque membre a son parti. Le chef, lui, reçoit tous les dirigeants des partis. S'il y a un meeting à faire, le chef leur donne sa place publique pour faire le meeting. La partie qui fait le meeting, ce sont ces militants qui partent assister ce que son président dit. Le village d'Aoutoué garde espoir que les jeunes n'oublient pas leur culture et leur identité. Pour les gardiens de la tradition, c'est en abraçant le modernisme tout en conservant ses racines que le village connaîtra un développement harmonieux.
Après Panique à Cotonou, publié en 2014, et Putsch à Libreville, paru en 2015, nous accueillons Muftaou Badaro, journaliste, écrivain, éditeur originaire du Bénin. Il vient nous parler de son dernier livre, La vengeance d'Aïcha Kadhafi, un roman fiction. Il s'agit du numéro 3 de la série Service secret français. Muftaou Badaro, bonjour, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Alors, sans dévoiler l'intrigue, quel est le pitch et l'univers de cette histoire? L'univers de La vengeance d'Aïcha Kadhafi se situe à Paris, puisque la machination que j'ai échafaudée dans la tête d'Aïcha Kadhafi se passe à Paris. Voilà. Cette machination vise à faire assassiner Henri Benalevi, coupable d'avoir incité Nicolas Sarkozy à intervenir en Libye. Voilà, grosso modo, le synopsis de La vengeance d'Aïcha Kadhafi. Alors, comment vous est venue l'idée de cette histoire? Tout naturellement, au hasard d'un visionnage sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Aïcha Kadhafi qui incitait à la vengeance, n'est-ce pas, de la Libye contre la Suisse dans l'affaire qui impliquait Hannibal Kadhafi, son frère, qui était accusé à l'époque de maltraitance à l'égard d'une domestique. Voilà comment m'est venue l'idée d'écrire ce roman, La vengeance d'Aïcha Kadhafi. Mais pourquoi en fait l'histoire de la Libye, pourquoi l'histoire de ce pays vous inspire-t-elle autant? L'histoire de ce pays m'inspire parce que Jimmy Boris, mon héros, est agent contractuel de la DGSE, sachant que la DGSE est envoyée, enfin la DGSE intervient à l'extérieur de la France, où doit anticiper les menaces sur le territoire français. Et donc, tout naturellement, Jimmy Boris, j'ai pensé à l'impliquer dans cette machination d'Aïcha Kadhafi, puisque Aïcha Kadhafi, c'est fictionnel, on est d'accord. Aïcha Kadhafi a voulu faire assassiner un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy sur le territoire français. Voilà comment m'est venue cette idée. Donc c'est une histoire vraiment fictionnelle et ça peut prêter à confusion, non, de prendre justement la fille de l'ancien guide libyen comme personnage central. Ça ne peut pas prêter à confusion, pas du tout. À mon avis, dès que quelqu'un incarne un personnage public, on peut tout à fait et légitimement construire une fiction autour de ce personnage. Mais il faut prendre la précaution de ne pas diffamer la personne, parce que moi, le synopsis d'Aïcha Kadhafi, le manuscrit, je veux dire, je l'ai fait relire par un avocat et j'ai dû supprimer des passages. Donc j'ai quand même pris certaines précautions pour ne pas me voir intenter un procès. Tout à fait. Vous avez bien fait. En tout cas, merci Muftaou Badaro d'être venu sur notre plateau. C'est moi. Et vous remercie. Au revoir. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.